HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le journal. Deuxième chapeau. Vous êtes bien évidemment sur HK6 Télévision. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Fin des épreuves nationales de l'examen d'État édition 2019. C'est jeudi 24 juin. Pendant 4 jours, les candidats finalistes ont été évalués à la culture générale au cours d'options aux sciences et aux épreuves des langues. Ces élèves finalistes se réjouissent du bon déroulement de ces épreuves. Et puis, la plateforme Lamuka organise dimanche prochain une marche pacifique à Kinshasa dans le but de revendiquer le respect de la volonté du peuple après les invalidations d'une vingtaine de députés de Lamuka par les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Et c'est tout pour l'essentiel, mesdames, messieurs, bienvenue. Je le disais en titre, fin des épreuves nationales de l'examen d'État édition 2019. Pendant 4 jours, les candidats finalistes ont été évalués à la culture générale au cours d'options, aux sciences et aux épreuves des langues. Les élèves finalistes se réjouissent du bon déroulement de ces épreuves. Reportage signé Charles Mozavou et Dominique Lembo. Les candidats finalistes réguliers et autodidactes ont été évalués dans plusieurs épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2019. De la culture générale, le cours à options, les sciences et les langues, les finalistes se réjouissent du bon déroulement des épreuves dans les centres de passation. Selon les examens de 4 jours, bon, ça a été bien passé parce que avec Dieu tout est possible et on croyait à ça. Mes 4 jours d'examen se sont très bien passés. On s'est très bien comporté dans la salle de classe et les épreuves étaient très faciles. L'examen s'est plutôt bien passé. Ouais, il y avait un peu de stress au début, mais on a vu que c'était pas vraiment compliqué. Certains candidats ont rencontré des difficultés pour aborder certains examens depuis le début des épreuves de l'examen d'État édition 2019. Bon, les épreuves de l'examen, ça m'a fait juste compliqué hier, les jours de sciences. Les premiers jours, c'était très bien passé. Les deuxièmes jours aussi, les jours d'options, malgré, c'était un peu compliqué, mais c'était très bien passé. L'examen n'a pas été facile, ça n'a pas été non plus difficile. Sinon, j'ai fait de mon mieux pour travailler. J'irai à la Polytech, je ferai l'électromécanique. Il y avait juste des complications le jour des cours. Quittons l'éducation pour parler politique dans ce journal. Vous le savez peut-être, Jean-Louis Nguindo est le nouveau commissaire en charge des développements ruraux dans l'équipe gouvernementale Kiaboula. Une nomination qui réjouit les militants de l'UDPS, parti cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Écoutez quelques membres du dit parti au micro de Julien Kishiko et Christian Mouchampa. Nous rendons hommage au gouverneur pour avoir prêté oreille attentive à notre demande. Aujourd'hui, l'un des membres de l'UDPS est nommé commissaire avec comme portefeuille le développement rural. Et nous lui exprimons une infinie reconnaissance par rapport à cela. Mais il y a aussi une évidence, nous devons dire que le gouverneur doit agir ainsi et se comporter en une église au milieu du village. Il est père pas seulement du FCC, pas seulement du PPRD. Ici dans la province, il est le représentant légal du président de la République. Ce que moi je n'ai pas du tout aimé, c'est parce que on pouvait m'en avoir 2 ou 3 conformément à la hauteur, à la grandeur que l'UDPS représente. Mais Dieu merci parce qu'on nous a donné ce qui est utile pour nous. Nous avons eu un portefeuille
Mais nous, on avait voulu même avoir 2 ou 3 parce que l'IDPS, c'est aussi une grande machine politique. Comprenez quand même un portefeuille d'un commissaire par rapport à la taille de la province. La plateforme Lamuka organise dimanche prochain une marche pacifique à Kinshasa dans le but de revendiquer le respect de la volonté du peuple après les invalidations d'une vingtaine de députés de Lamuka par les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Les détails avec Hervé Kadel Kayembe et Cédric Goumba. La plateforme Lamuka prévoit organiser une marche pacifique pour revendiquer les respects de la volonté du peuple. Cela après les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant ainsi plusieurs députés de Lamuka. Les grands leaders de Lamuka ont estimé que le 30 juin, jour de notre indépendance, d'appeler à la conscience de la population congolaise des marchés, puisque la Constitution prévoit ou consacre la liberté d'expression et des manifestations, de sortir ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour revendiquer cet état de choses, en fait, une certaine façon de faire des choses en République démocratique du Congo qui est à déplorer. Le coordonnateur de Lamuka à Kinshasa, Fidel Babala, mobilise le militant pour la dite marche avec un but bien précis. Nous avons vu que la population congolaise a eu à élire des députés, mais malheureusement qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle, remplacés par les moins élus. Il faudra respecter la volonté du peuple tant soit peu. Ça, c'est une goutte d'eau qui vient faire déborder la vase. Entre autres, parmi les mots décriés, nous avons la corruption de manière générale. Et la goutte d'eau qui vient de faire déborder la vase, qui vient de faire déborder notre vase, c'est ce que nous avons vécu avec les invalidations des mieux élus de la République. Dans un message adressé mardi dernier à leurs militants, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu et Adolphe Mouzito appellent les populations à marcher contre les antivaleurs et affirment que les véritables élus sont remplacés à majorité par ceux qui ne les sont pas. L'actualité, c'est aussi cette annulation du défilé militaire le 30 juin prochain. Confirmation du vice-premier ministre intérimaire. L'insécurité à l'est de la RDC est la raison officielle avancée et le report de cette commémoration historique du pays n'est pas aperçu de la même manière à Lubumbashi. Christian Mouchampaïv Kacheta nous en parle. La commémoration du 59e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté tant nationale qu'internationale se passera sous méditation à travers toute l'étendue du territoire national. La raison évoquée par Basile Olongo, vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et d'ordre sécuritaire dans certaines régions du pays. Pour moi, je ne vois pas le mal. C'est toujours bien, puisqu'on a évité des problèmes. Il devrait avoir quoi? Des troubles. C'est pourquoi on a refusé ça. Moi, je suis d'accord pour moi. Le traditionnel défilé militaire sera plutôt organisé en 2020 pour marquer les 60 ans depuis l'indépendance. Les Lochois attendaient impatiemment participer au défilé le 30 juin de cette année. L'annonce du report n'enchante pas certains. Ça fait plusieurs années, les reports de la marche de militaires congolais pour se souvenir de l'indépendance du pays. Le pays, la RDC, c'est un État indépendant et souverain. Le peuple doit s'habituer à ce genre de marche pour se rappeler de quelque chose. On était dans l'esclavagisme, on n'est plus là. Nous décidons nous-mêmes, malgré l'informel, mais la RDC, c'est un État indépendant et souverain. On se pose cette question. La politique ne doit pas distraire ou faire oublier le peuple à se rappeler de quelque chose. Plusieurs années se sont écoulées sans qu'il y ait défilé militaire à l'occasion de la fête de l'indépendance, et ce, sur l'ensemble du pays. Seule la méditation sera au rendez-vous. Poursuite des remises et reprises dans les ministères provinciaux du Haut-Katanga, la cérémonie particulière a vécu au ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité ainsi que celui des Mines. Les nouveaux ministres ont pris officiellement leurs fonctions. C'est ce que nous allons voir dans cet élément des reportages. Suivez.
C'est dans une ambiance de convivialité que se déroulent les passations pacifiques et civilisées du pouvoir entre les ministres de la nouvelle équipe gouvernementale et les anciens ministres provinciaux. Jeudi 27 juin 2019 était le tour du ministre provincial de l'Intérieur de vibrer au rythme de cette ambiance. Jean-Claude Tompa Tompa a passé le bâton des commandes à Bobo Maloulou, nouvellement nommé ministre de l'Intérieur et Sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence des agents du ministère de l'Intérieur. Et pour l'actuel ministre, son mandat repose sur la coalition FCC Cash. Mon mandat, c'est la continuité de ce que mon prédécesseur a juste donc exercé. Et si pas, on aura amélioré davantage parce que la politique que nous avons, c'est une nouvelle politique. Donc c'est la politique de la nouvelle majorité présidentielle, Cash FCC. Et surtout que c'est vraiment un ministère plus politique. Et nous commencerons à exercer tous les ordres donnés à partir de la haute hiérarchie. Et puisqu'il gérait également le ministère provincial des Mines, Jean-Claude Kayumba Tompa Tompa a également cédé ce portefeuille à l'actuel ministre René Banza. La cérémonie a été présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Revenons en éducation. Après 4 jours des épreuves, les finalistes du secondaire ont clôturé la session ordinaire des examens d'État édition 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Lubumbashi, le nouveau ministre provincial de l'Éducation, Ars Kayumba Arsène, a procédé à une visite au centre de passation installé au lycée technique Odari de La Roche. Reportage. Clôture ce jeudi 27 juin 2019 de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2018-2019 sur toute l'étendue de la République. Dans le Haut-Katanga, c'est le ministre provincial de l'Éducation, Ars Joseph Kayumba, qui a prononcé les mots des clôtures en présence du conseiller du chef de l'État au Collège de l'Éducation ainsi que de membres du comité provincial de l'EPSP. En ma qualité du ministre de l'Éducation, j'ai été chargé par notre gouverneur, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, vous le connaissez? Oui. De venir vous remercier pour le travail abattu pendant les 4 jours et vous féliciter. Environ 61 719 candidats finalistes de la province éducationnelle Katanga 1 et 2 ont affronté la session des épreuves ordinaires. 4 jours ont suffi pour l'évaluation de ces finalistes. À Lubumbashi, c'est le lycée Odari de la commune de La Roche qui a servi de cadre à la cérémonie des clôtures présidée par le ministre provincial de l'Éducation, Ars Joseph Kayumba, au nom du gouverneur de province. Aujourd'hui, c'est la fin, n'est-ce pas? Vous devez vous comporter dignement. Après ici, après l'examen, vous devez rentrer tous à la maison, n'est-ce pas? Parce que dans le passé, nous avons eu à constater des accidents en cours de route, cela n'est pas bien. Dans sa suite, les conseillers du chef de l'État au Collège de l'Éducation, les prophètes au Katanga 1, l'inspecteur principal provincial au Katanga 1, ainsi que les superviseurs des centres d'exéta. L'autorité ministérielle et toute sa suite ont visité quelques salles de classe pour encourager les finalistes qui ont affronté les examens de langue. Prenons la parole, les conseillers du chef de l'État au Collège de l'Éducation, José Lamy, a exhorté les finalistes à l'excellence car l'éducation est le pilier du développement d'une nation, a-t-il conclu. Représentant les gouverneurs de province, le ministre provincial de l'Éducation, Ars Joseph Kayumba, a rassuré aux finalistes la promesse de l'exécutif provincial concernant le bourse d'études que l'on va octroyer aux 10 premiers lauréats de la province. Notons par ailleurs que la dite cérémonie s'est clôturée dans un climat de paix. Et c'en est fini avec cette édition du journal sur votre télévision. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la grande et forte équipe sportive pour le match qui opposera Sénégal et Algérie. À très vite sur votre télévision.